Tu les as forcément remarquées, n'est-ce pas? Ces femmes qui, sans paraître faire d'efforts en particulier, attirent naturellement des hommes authentiques et responsables, des hommes de valeur, prêts à s'engager et qui les regardent avec une certaine admiration. Ce sont des hommes qui semblent être parfaitement alignés avec leur destinée. Et est-ce que tu t'es déjà demandé quel était leur secret? Assurément, ce n'est pas seulement leur apparence, ce n'est pas forcément leur statut social, mais c'est quelque chose de bien plus profond que je vais te révéler aujourd'hui. Alors, si tu t'es déjà posé toutes ces questions, si tu veux percer le secret d'une femme comme Esther, celle qui, sur le papier en tout cas, n'avait aucune chance de devenir reine, mais qui a pourtant captivé le cœur du roi le plus puissant de son époque et sauvé tout un peuple par la même occasion, alors reste avec moi jusqu'au bout. Cette capsule est pour toi. Ce que je vais te partager pourrait complètement transformer ton approche des relations et te préparer à rencontrer non pas seulement un homme, mais ton partenaire de destinée. Bienvenue pour cette première Daily Dose d'une série spéciale de 4 épisodes sur la préparation au mariage inspirée par l'histoire fascinante d'Esther. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un principe fondamental qui a transformé la vie de nombreuses femmes, dont la mienne. La différence entre se préparer pour le mariage ou pour un mari et se préparer pour la couronne. Ce que tu dois savoir, c'est que Esther n'a pas été seulement préparée pour épouser le roi, mais elle a été d'abord préparée pour devenir reine. Et cette nuance peut sembler subtile, mais elle est fondamentale. Pense-y un instant. Si elle avait été préparée seulement pour partager la couche du roi Assuérus, quelques semaines de préparation auraient largement suffi. Mais sa préparation a duré une année entière. 12 mois, ce n'est pas rien. 12 mois parce qu'elle était destinée à quelque chose de bien plus grand que simplement partager la couche d'un homme puissant. La psychologie moderne, d'ailleurs, confirme l'impact profond de cette distinction. Plusieurs études en psychologie positive ont démontré que les personnes guidées par un but plus grand qu'elles-mêmes développent une présence authentique plus magnétique. Et des travaux ont prouvé que notre état d'esprit, ou ce qu'on appelle communément mindset, influence profondément nos comportements et donc nos résultats. Littéralement, quand tu te prépares uniquement pour attirer un homme ou pour le mariage, tu risques d'adopter inconsciemment ce que j'appelle l'énergie ou la pensée du manque ou de la rareté. Et concrètement, souvent, la peur de ne pas être choisi ou de ne pas trouver la bonne personne peut parfois te pousser à compromettre ton authenticité. Mais quand tu te prépares pour une mission bien plus grande, et j'ai envie ici de parler, si je peux l'oser, à parler d'appel ou de mission de vie, ou quand tu te prépares pour ta couronne, tu développes presque naturellement la pensée de l'abondance en fait, la pensée de l'abondance et donc l'énergie qui vient avec la pensée de l'abondance. Et ce qui se passe, c'est que d'une manière générale, tu rayonnes de confiance et d'intégrité. Et cette différence est perceptible dans ton langage corporel, dans ta communication et même dans le type de relation que tu attires. Mais replongeons-nous un instant dans l'histoire d'Esther. Sur le papier, elle n'avait aucune chance. Elle était orpheline, elle était juive dans un royaume hostile à son peuple. Ce n'était pas une femme fortunée, elle n'avait pas de statut social et rien ne la prédestinait donc à devenir la reine d'un empire mondial. Pourtant, elle a reçu une préparation que je qualifierais de royale et d'exceptionnelle.
6 mois d'huile de myrrhe pour purifier son corps, 6 mois de parfums et d'aromates précieux pour développer son essence unique et une formation aux protocoles royaux pour incarner sa nouvelle identité, pour incarner la couronne. Cette préparation n'était en rien superficielle. Elle ne visait pas à la rendre plus attirante physiquement, mais à forger en elle l'identité royale, l'identité de la couronne. Et c'est cette transformation intérieure, qui a fait qu'Esther, lorsqu'elle s'est présentée devant le roi, a trouvé grâce à ses yeux plus que toutes les autres femmes. La Bible nous dit qu'il l'a aimée plus que toutes les autres et a placé la couronne royale sur sa tête. Et la suite de l'histoire nous prouve que cette préparation avait un but bien plus grand. Esther allait devenir l'instrument du salut de tout son peuple, risquant même sa propre vie pour remplir sa mission divine. Et là, j'aimerais te partager l'histoire d'une de mes clientes. Elle était épuisée par des relations superficielles qui ne menaient jamais à l'engagement. Elle multipliait les efforts pour plaire, changeait d'apparence selon les préférences des hommes qu'elle rencontrait et finissait toujours par se sentir vidée et non reconnue pour qui elle était vraiment. Et quand nous avons commencé à travailler, quand nous sommes vraiment entrés dans le dur de sa préparation, elle a d'abord identifié, et ça c'est important, sa mission personnelle, son appel, sa mission de vie. Appelle-la comme tu veux, ok? Et elle a en fait, elle a commencé à investir son énergie dans cette mission plutôt que dans sa quête de trouver la bonne personne. Et quelques mois plus tard, lors d'un événement caritatif lié à sa mission, elle a rencontré Monsieur. Et j'ai envie de dire que leur connexion était quasi immédiate et profonde, ce qui était différent des autres fois. Monsieur n'a pas été attiré juste par l'image qu'elle projetait, mais véritablement par son authenticité, par sa passion et sa mission. Et il a confié plus tard qu'il a été captivé par la manière dont elle parlait, la manière dont elle était animée en fait, quand elle parlait du travail qu'elle faisait auprès des populations qu'elle servait. Et c'est à ce moment-là qu'il a su qu'il voulait faire partie de sa vie, entre autres choses. Et j'ai envie de dire que cette histoire n'est pas unique. J'ai vu ce schéma se répéter encore et encore. La préparation d'Esther nous enseigne une vérité intemporelle. Nous attirons non pas en fonction de ce que nous cherchons, mais en fonction de ce que nous devenons. Alors aujourd'hui, je t'invite à te poser une question essentielle. Si tu as envie d'attirer ton partenaire de destinée, ou si même tu te dis que tu es dans ta saison du mariage, la question que j'aimerais que tu te poses aujourd'hui est la suivante. Pour quelle couronne te prépares-tu? Quelle est cette mission, cet appel que Dieu a formé sur ta vie et qui t'attend? Cette mission qui est bien plus grande que le simple statut d'épouse. Si tu te concentres uniquement sur trouver un mari, tu risques de passer à côté de ta véritable destinée. Et paradoxalement, c'est ce que je dis toujours, le fait d'être, j'ai envie de dire, de mettre le focus sur trouver le mari, c'est-à-dire s'attacher au résultat, diminue souvent ton pouvoir d'attraction authentique. Alors aujourd'hui, je t'invite à prendre un moment pour écrire dans les commentaires quelle est la couronne que tu es appelé à porter. Quelle mission, quelle cause, quel battement de cœur habite ton être? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te donne un sentiment de but plus grand que toi-même? Dans notre prochaine Daily Dose, nous allons aborder la thématique des 6 mois d'huile de myrrhe et de leur signification pour toi aujourd'hui vis-à-vis de ton pouvoir d'attraction et comment, de manière pratique et concrète, tu peux, j'ai envie de dire, t'approprier cette partie de la préparation d'Esther. Donc je te dis à demain
pour une prochaine Daily Dose. Je suis Patricia et tu viens de recevoir ta Daily Dose de sagesse. Si elle t'a fait du bien, si elle a mis en éclairage certaines choses en toi, n'hésite pas à la partager à une femme qui en a besoin. Et pour l'heure, je te dis à demain.